Bonjour minasan! Cette vidéo va compléter un petit peu ma précédente vidéo Que voir pour un premier voyage au Japon. Certes, les châteaux, les parcs et les temples, c'est quelque chose à voir, mais au Japon, il n'y a pas que les visites, il y a aussi les activités et toutes ces petites choses qui semblent anodines pour les Japonais, mais qui peuvent se révéler être de grandes découvertes pour nous, touristes français. Lors de votre séjour au Japon, il est fort probable que votre itinéraire vous permette d'assister à un Matsuri puisqu'il en existe une multitude qui sont organisées tout le long de l'année dans les différentes localités du Japon. Un Matsuri est un festival où se retrouvent les Japonais pour se divertir et manger. On y retrouve une multitude de stands de nourriture et de spécialités locales. Ce sont les yatai. On y retrouve aussi parfois quelques petits jeux pour les enfants. L'ambiance est très joviale, il y a beaucoup de monde et c'est l'occasion pour certains de revêtir leur plus beau kimono. Le Matsuri est avant tout une célébration. Il y a souvent des animations comme des spectacles ou des défilés et parfois même des feux d'artifice, hanabi en japonais. Il y a beaucoup de Matsuri qui se déroulent en été, mais il y a aussi en hiver, comme par exemple le Nara Fire Festival où les Japonais mettent le feu à la montagne au loin, ou encore le Yuki Matsuri à Sapporo où des centaines de sculptures de neige et de glace sont exposées. Voir un championnat de sumo, c'est quand même quelque chose. Découvrir les différents rituels et ces hommes de corpulence assez spéciale se jeter l'un sur l'autre, ça avec l'ambiance du public, c'est quand même quelque chose de spectaculaire à voir. Les tournois sont répartis sur toute l'année dans différentes villes du Japon, donc peut-être que cela coïncide avec votre séjour. Janvier, mai et septembre à Tokyo, mars à Osaka, juillet à Nagoya et novembre à Fukuoka. Vous avez différentes places et plus vous serez proche du ring, mieux vous verrez les combats, mais plus la place sera chère. Si jamais les dates ne correspondent pas à votre itinéraire mais que vous souhaitez malgré tout assister à un match de sumo, sachez qu'il est possible d'assister à certains entraînements à Tokyo. Un izakaya est un bar japonais où règne la bonne humeur. Ça fume, ça trinque, ça parle fort, ça rigole, bref, c'est génial. Dans un izakaya, on peut boire, mais on peut aussi manger. Et c'est ce que j'apprécie particulièrement dans les izakaya, c'est les petites assiettes à petit prix qui nous permettent de goûter un petit peu à tout. Et c'est assez sympathique. Il y a des edamame, des gyoza, des karaage, des légumes frits, etc., etc. Pour rester dans le thème de la nourriture, et si vous avez le budget, je vous conseille de manger au moins une fois du Wagyu, le bœuf japonais. Vous connaissez sans doute le bœuf de Kobe qui est le plus célèbre, mais aussi le plus cher. Donc sachez qu'il existe aussi d'autres races de bœuf au Japon qui sont aussi excellents pour le palais. La viande est tellement tendre et fond dans la bouche. Une
activité assez simple mais que je trouve très sympathique, aller à une brocante au Japon. L'ambiance est joviale et on se sent proche des vendeurs. Alors je dis brocante, mais ce n'est pas vraiment le bon terme. On ne trouve pas forcément des objets d'occasion, mais plutôt des artisans qui vendent leurs produits. On y trouve plein de petites choses sympathiques et mignonnes comme de la vaisselle, des vêtements, de la déco et pour pas très cher, de quoi rapporter plein de souvenirs et de cadeaux. Je vous conseille aussi de visiter les marchés, cette fois plus tournés vers la nourriture, comme par exemple le célèbre marché aux poissons de Tokyo, actuellement à Tsujiki, qui est le plus grand marché aux poissons au monde. Vous avez des marchés alimentaires un petit peu partout au Japon et c'est l'occasion pour vous de tester de nouvelles saveurs, de nouvelles textures avec des produits frais. Si vous êtes sur Tokyo, vous avez une multitude de cafés à thème qui pour moi vaut vraiment le détour. Les glaces et les gâteaux sont assez originaux et le décor est le plus souvent spectaculaire. Vous avez les maîtres café avec les petites serveuses en soubrette qui viennent prendre votre commande et vous divertir. Vous avez aussi les Neko Café avec plein de chats tout autour de vous qui ne demandent qu'à être caressés. Vous avez aussi le même genre avec les hérissons, les lapins, les hiboux et tout plein d'autres animaux. Vous avez aussi les cafés à thème d'animé comme le Gundam Café à Akihabara, mais aussi le Kawaii Café avec ses couleurs vives, le Robo Café, etc. Il y en a vraiment beaucoup à Tokyo. Si vous souhaitez être totalement immergé dans le Japon traditionnel, je vous conseille de réserver quelques nuits dans un ryokan. Un ryokan est un hôtel traditionnel. Porte coulissante, yukata, futon, tatami, vous avez tout pour être dans le bain. Et d'ailleurs, en fonction des ryokan, vous aurez peut-être une salle de bain à la japonaise, c'est-à-dire une douche pour vous laver et une grande baignoire pour vous relaxer. Et sachez aussi que certains ryokan sont couplés avec des onsen. Et justement, parlons-en de ces onsen, ces sources d'eau chaude thermale que l'on trouve un petit peu partout au Japon. Vous en avez des privatifs, en intérieur, en extérieur, près des montagnes, près de la rivière. Certains sont mixtes, d'autres non. Chose importante à savoir car sachez que vous ne portez pas de maillot de bain dans les onsen, une petite serviette et c'est tout. Sinon, vous avez aussi les sento, les bains publics de quartier, ou encore les hashiyu, des petits onsen pour les pieds que l'on trouve dans les rues des stations thermales et qui peuvent être utilisés gratuitement. Un truc génial au Japon, ce sont les game centers. Au premier niveau, ce sont généralement les UFO catchers, ces jeux à pince où vous dépensez toute votre petite monnaie pour pouvoir essayer de choper la petite peluche mignonne ou votre figurine d'animé ou de jeu vidéo préféré. Ensuite, les étages au-dessus, ce sont les bornes d'arcade. Vous trouvez des vieux jeux comme par exemple Pac-Man, mais aussi des nouveaux comme par exemple Transformers. Vous trouverez aussi énormément de jeux de rythme et de musique. Les Japonais adorent ça, comme par exemple le célèbre jeu de tambour Taiko no Tatsujin. Dans le même genre, vous trouvez aussi les batting centers. Du baseball, mais version jeu, où une machine vous envoie la balle et vous devez la shooter avec une batte le plus loin possible. Les Japonais sont vraiment très fans de ce sport. Le karaoké, c'est une bonne occasion de passer un bon moment en couple, entre amis ou tout seul en fait.
Une pièce insonorisée, vous pouvez chanter à votre guise ou même hurler, on ne vous entendra pas. Au niveau des titres, vous trouverez un petit peu de tout, même parfois de la variété française. Au niveau des tarifs, cela se fait par tranche d'heure et vous aurez parfois les boissons à volonté. Mais que serait un voyage sans photos? Et au Japon, c'est justement l'occasion de prendre des pelliculas, des photos dans des photomatons japonais. Alors rien à voir avec ceux que l'on connaît en France. Au Japon, après avoir pris votre photo, vous pouvez facilement la retoucher. Par exemple, mettre les couleurs plus vives, agrandir les yeux, ou pour les filles se maquiller, se teindre les cheveux, ajouter des stickers, etc. Il y a vraiment beaucoup d'options et cela prend quelques minutes à peine. De quoi garder un petit souvenir après dans son portefeuille. Et voilà la liste des 10 activités incontournables à faire lors d'un voyage au Japon. Et pour ceux qui sont déjà allés au Japon, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré ou encore si vous avez d'autres recommandations à partager. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Matane!